Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Évadez-vous près de chez vous. Venez avec moi, partons ensemble en excursion. Dans cette émission, nous découvrons ensemble un nouveau lieu chaque jour. Merci à notre partenaire Wallonie-Belgique Tourisme. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir Visé. Situé en bord de Meuse, à la frontière avec les Pays-Bas, à mi-chemin entre Liège et la ville néerlandaise de Maastricht, Visé est surnommée la Cité de l'Oie. C'est la seule ville belge francophone à avoir une frontière directe avec les Pays-Bas. Dans l'église, la chasse de Saint-Adelin est la plus ancienne à ce jour de l'Armozan, 11e et 12e siècle. Visé possède aussi quelques atouts. L'île Robinson, elle date de 1870. Un port de plaisance, le pont-barrage de Lix, le Trilogie-Port, la Gravière Broc ou la vallée de la Julienne. Changer d'air. Se déconnecter pour se reconnecter. Se vider la tête. Se nourrir l'esprit. S'égarer pour mieux se retrouver. Découvrir. Se découvrir. Se sentir libre. Destination Wallonie. Tout pour s'évader. Faites le plein d'idées sur visitewallonia.be. Je vous dresse la carte d'identité de Visé. 18 000 habitants, on les appelle les Visétois, les Visétoises. Une superficie de 28 km² et Visé est située dans la province de Liège. Dans cette émission, on parle de Visé et s'il y a bien un incontournable à Visé, c'est le musée des Arbalétriers. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Frédéric. Jean-Paul Nillon. Alors, général, président de la compagnie. Jean-Paul, est-ce que vous savez un peu nous expliquer ce que c'est les arbalétriers et évidemment aussi les arquebusiers, même si je ne sais pas si je peux vraiment vous poser cette question. Expliquez-nous. Il n'y a pas de problème. J'ai été pendant des années chargé des relations extérieures de la compagnie des arbalétriers et donc j'étais tout le temps en contact avec les deux autres compagnies d'arquebusiers. Visé est une ancienne ville fortifiée dont les premiers remparts en pierre ont été construits en 1330. À cette époque-là, les arbalétriers existaient, avaient deux missions principales, un, défendre les remparts et deux, assurer la police des foires et des marchés. Parce que au Moyen-Âge, Visé avait un marché, le marché de Visé est millénaire, il est plus ancien que la Batte à Liège, et il a toujours lieu tous les mercredis, mais à l'époque c'était un marché qui rassemblait beaucoup plus de population, et qui dit marchand dit argent, qui dit argent dit voleur, et donc pour être sûr que les marchands reviennent, il fallait une sorte de police pour assurer la sécurité. Ça a été le rôle des arbalétriers. À partir du XVIe siècle, s'est adjoint à cause de différentes circonstances, une gilde d'arquebusiers qui avait à peu près les mêmes missions. Et en 1910, cette gilde des anciens arquebusiers s'est, divisée, scindée en deux, ce qui fait qu'à Visé, nous avons maintenant 3 gildes, une gilde d'arbalétriers et 2 gildes d'arquebusiers. Ça veut dire qu'il y a une certaine rivalité entre les deux, entre les arquebusiers et les arbalétriers, ou pas du tout, c'est juste du folklore? Non, je pense que tout le monde, chacun essaye de son côté d'être les plus beaux, les plus grands, les plus forts, de faire les plus beaux cortèges, d'organiser de belles manifestations, d'être les plus nombreux. C'est une saine rivalité, mais nous n'en sommes plus comme au XIXe siècle où les uns avaient vitriolé le drapeau des autres en blessant le porte-drapeau. Nous ne sommes plus à cette époque-là. Il y a toujours, chaque année, à une date bien précise, une fête des arbalétriers. Il y en a 2 en réalité. Il y a la fête patronale, donc le dernier dimanche d'avril, c'est la fête de notre saint patron Saint-Georges, qui cette année à cause du Covid n'a pas eu lieu. C'est la seule fois à ma connaissance sur 7 siècles d'existence que la fête n'a pas lieu en temps de paix. En temps de guerre, évidemment, c'est toujours suspendu. Et il y a une deuxième fête qui est l'ancienne fête Dieu, parce qu'à l'époque de la principauté de Liège, la fête nationale, c'était pratiquement la fête Dieu. Et maintenant, on appelle cette fête la fête d'été. Et celle-là a lieu pour les arbalétriers le deuxième dimanche du mois d'août. Dites-moi Jean-Paul, l'histoire de Visé et l'histoire des arbalétriers, c'est 2 choses indissociables. C'est ça. Cette histoire se confond. On peut confondre les 2 histoires. Et les arbalétriers, depuis la Révolution française qui a
migré jusqu'à la Révolution liégeoise, donc vers 1789-90. Là-bas, à la fin de l'Ancien Régime, les gilets n'ont plus eu qu'un rôle de respect d'anciennes traditions, mais n'ont plus eu aucun rôle ni de police ni de milice. Et les trois compagnies continuent à célébrer leur saint patron. Pour les arquebusiers, c'est en automne, c'est à la Saint-Martin. Pour les arbalétriers, comme je viens de vous dire, c'est en avril à la Saint-Georges. Et les trois compagnies ont une fête d'été, fin juin, début juillet et mi-août. Visé est très animé puisqu'il y a 6 fêtes de compagnie par an. Jean-Paul, il y a aussi un musée que l'on peut voir, le musée des arbalétriers. Oui, il y a 3 musées, mais moi je vais vous parler uniquement de celui que je connais bien, le musée des arbalétriers. Le musée des arbalétriers possède la collection d'arbalètes, je pense, la plus complète d'Europe. Vous pouvez trouver au musée de l'armée à Paris un plus grand nombre d'arbalètes exposées, mais quant aux différents types d'arbalètes, c'est nous autres qui avons la collection la plus complète d'Europe. Nous avons vraiment, on ne peut pas avoir tout, mais des arbalètes de presque tous les types, depuis les arbalètes du XVe siècle jusqu'aux arbalètes actuelles qui sont en fibre de carbone. Que faut-il dire à nos auditeurs? Est-ce qu'il faut passer par Visé cet été? Est-ce qu'il faut passer voir le musée? Le musée est ouvert, comme la plupart des musées en Wallonie, le premier dimanche du mois de 14 à 18 heures. L'entrée y est gratuite. Tout le monde peut venir voir. C'est rue Haute 46. Les 2 autres compagnies, je pense, ouvrent aussi au même moment et ont des autres musées. Mais pour chez nous, en tous les cas, nous n'avons arrêté que à cause du Covid, et depuis qu'on peut venir visiter, on le refait de nouveau. On est obligé de limiter à 4 personnes à la fois parce que le musée n'est pas très grand, mais vous avez l'occasion, s'il y a déjà 4 personnes, de prendre un verre à la taverne qui se trouve au rez-de-chaussée en attendant que les places se libèrent. Est-ce qu'il faut cet été passer par Visé? Est-ce qu'il y a des choses intéressantes à voir? Est-ce que c'est une sympathique petite ville? C'est une sympathique petite ville avec un centre commercial très bien achalandé, notamment en maisons de bouche, des cafés, des petits restaurants, etc., des grands restaurants aussi. Les visiteurs sont toujours très charmés par cela. Le samedi, c'est une ville de commerce où il y a pas mal de commerce aussi. Maintenant, les fêtes de Gilles, je vous dis, cette année, sont suspendues à cause de la crise sanitaire. Donc, sinon, je vous dirais de venir Visé lors des fêtes dont je viens de vous parler, mais cette année, c'est suspendu. La situation géographique du Visé fait aussi que c'est une ville particulière, située entre Liège et Maastricht, en fait. Oui, on est à mi-chemin entre Liège et Maastricht. On est à 30 km d'Aix-la-Chapelle. Donc, on est vraiment dans ce qu'on appelle le Régio. Et il y a pas mal, enfin, en temps normal, hors crise, il y a pas mal de circuits de personnes qui font les 3 grandes villes et qui passent par Visé. On a souvent des voyageurs qui viennent visiter notre musée. Notre musée n'est ouvert que sur rendez-vous parce que nous sommes tous des bénévoles. Sauf, comme je vous dis, le premier dimanche du mois. On a quand même assez bien de visiteurs qui viennent. Et quand ils réservent, quand ils s'y prennent un peu à l'avance, ils ont aussi l'opportunité de bénéficier d'une initiation au tir à l'arbalète, qu'on appelle l'arbalète traditionnelle. Ce sont de belles armes du 19e siècle. Un modèle 19e siècle, certaines sont plus récentes, mais le même modèle. On tire à 6 mètres et à 10 mètres dans un stand de tir. Et tout ça vaut le déplacement. Mais, je vous dis, il faut réserver, etc. On dit souvent que Visé, c'est la cité de loi. Pourquoi? Jadis, la rive gauche, où j'habite d'ailleurs, le faubourg de Visé qui s'appelle Devant le Pont, était fort marécageux. Et donc, c'était un endroit propice pour faire paître des oies. Parce que le palmipède s'accommode très bien à l'eau. Par contre, les moutons ou les bovidés attrapaient des maladies à cause de l'eau. Et donc, jadis, il y avait d'énormes troupeaux d'oies dans la région de Visé. On en a fait d'ailleurs une recette tout à fait particulière à base d'ail parce que dans les coteaux du côté d'Argenteau, un petit peu plus au sud, là-bas vous avez la vallée de la Julienne. La Julienne, c'est un petit ruisseau qui était dont les alentours étaient remplis de l'allium urso, donc l'ail des ours, cette plante qui ressemble un peu à un muguet et qui est de l'ail et qui donne le parfum particulier de la recette de l'oie à l'instar de Visé. Il y a toujours encore beaucoup d'oies aujourd'hui sur les bords de Visé. Et il y a du foie gras aussi par là, si je ne me trompe. Oui, il y a la ferme d'Artagnan qui produit son foie gras d'oie. Donc c'est dans la Basse-Meuse aussi, c'est sur Oupeil, à Cours. C'est aussi très réputé. Il y a des bons produits par chez vous aussi. Merci en tout cas Jean-Paul Nihan d'avoir participé à cette interview. On poursuit la visite de Visé dans un instant, mais avant toute chose, eh bien, on fait une petite pause.
how it could be with you. Really hurt me, baby, really cut me, baby. How can you have a day without a night? You're the book that I have opened, and now I got to know much more. Curiousness of your potential kiss, it's got my mind and body aching. Really hurt me, baby, really cut me, baby. How can you have a day without a night? You're the book that I have opened, and now I got to know much more. Without a mind, in a body without a heart, I'm missing every part. Le trésor d'art religieux de l'ancienne collégiale de Visé, la collégiale Saint-Martin, comprend plusieurs œuvres d'art, dont la principale, la chasse de Saint-Adelin. Elle date des 11e et 12e siècles. C'est la plus ancienne chasse de l'art mosan. Florine Ancion et Armelle Delmel, nos deux reportrices et stagiaires, vous invitent à la découvrir. Jean-Pierre Lensen, ancien conservateur du musée régional, membre de la confrérie Notre-Dame de Lorette et de Saint-Adelin, et souvent moi qui guide ici les personnes qui veulent visiter le trésor et la collégiale de Visé. Alors, la collégiale de Visé, elle a deux noms, ça n'a pas toujours été le cas, mais qui sont les deux saints? La paroisse, depuis, je dirais que le christianisme s'est implanté à Visé, peut-être au IVe siècle, je pense, a été dédiée à Saint-Martin. En 1338, les chanoines de Celles sont arrivés avec leurs précieux reliquaires, et du coup, eux, ils ont considéré que cette collégiale, le fait d'avoir un chapitre de chanoine, cette église devenait collégiale, et c'était donc, ils ont dit, église Saint-Adelin. Et en bon belge, on a dit collégiale, ancienne collégiale Saint-Martin-Saint-Adelin, pour ne pas créer des problèmes. Donc quand ils sont arrivés, pourquoi est-ce qu'il y avait des chats? C'était une façon de mettre à l'abri. Quand il y avait une menace, on prenait les ossements, les restes de leurs saints fondateurs, puisque Saint-Adelin a fondé une communauté au 7e siècle à Celles, et à cause d'un seigneur qui voulait un peu prendre le pouvoir sur la communauté, notamment religieuse, ils ont demandé aux prêtres et évêques de leur donner un autre endroit. C'est très rare dans la chrétienté de quitter leur endroit d'origine. Ils ont d'abord été à Liège pendant un certain temps, et en 1338, ils arrivaient à Visé. Voilà, donc on a mis en valeur le reliquaire, et pour bien montrer aux Visétois qui c'était, il y a eu vers 1400, donc quelques années après, il y a eu un buste. Donc on a retiré les os, la calotte, donc l'arrière du crâne, et on l'a mis dans un buste qui a été restauré par après au XVIIe siècle. Et donc là, il y a aujourd'hui une confrérie de Saint-Adelin qui s'occupe du culte de Saint-Adelin, parce que avant d'être dans une chapelle à la reconstruction de l'église après la guerre 14, puisqu'on avait mis le feu à l'église le 10 août 1914, il y a eu la reconstruction.
Et la chasse qui avait heureusement échappé à l'incendie a été remise dans la chapelle. Et quand on a rénové en 2010 toute l'église, on a décidé de la mettre dans le milieu du chœur pour que tout le monde puisse voir le chef-d'œuvre que c'était. Donc c'est une œuvre d'art romane des 11e, ça c'est les pignons. Et alors au 12e siècle, vers 1160, un artiste ou plusieurs artistes probablement ont été appelés à raconter la vie de Hadley. Et hormis cette chaise et le buste qui sont à voir dans le chœur, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la collégiale sur lesquels il faut absolument s'arrêter? Voilà, donc il y a à la fois un lutret pélican, et alors il y a surtout une œuvre qui existait avant ici dans le transept, qui a été transposée dans le narthex, qui est le reste d'un monument funéraire édifié par Jean Delcourt. Ça, c'est vraiment le grand artiste baroque de Liège, le XVIIe et le XVIIIe siècle. Alors, dans le chœur, il y a plein de vitraux, mais il y a une fenêtre en dessous de laquelle on est qui a une petite particularité. Voilà, c'est que, je te dirais, on ne la voit pas, si vous voulez, elle est de gauche ici, et si on regardait de l'autre côté à l'extérieur, elle serait de droite. En réalité, il y a la partie qui est murée, parce qu'on trouve un contrefort derrière cette partie-là, et si vous voulez, l'arcade reste à l'extérieur, mais elle n'est pas... C'est pour ça qu'ici, à l'intérieur, il y a la partie droite qui est murée, et de l'autre côté, c'est la partie... droite aussi qui est... voilà, donc il y a deux fenêtres qui sont différentes. C'est vrai que c'est une curiosité, voilà, si on ne le sait pas, on se dit pourquoi est-ce que c'est fermé, mais voilà. Il y a aussi Notre-Dame de Lorette, qui est plus récente que celle qui est à la chapelle Notre-Dame de Lorette. Et pourquoi la confrérie est-elle intéressée à la fois par la chasse, le culte de Saint-Hadley et la chapelle de Lorette? C'est parce que c'est un chanoine de Saint-Hadley qui a fait construire, par donation publique, donc les gens ont payé pour construire une chapelle sur les hauteurs, sur des terrains qui appartenaient au chapitre de chanoine, donc en 1684. D'un côté, on a Saint-Martin, et de ce côté-là, voilà. Le bas-relief, c'est Saint-Georges. Saint-Georges. Donc c'est les deux compagnies, enfin même trois, puisqu'il y a, en 1910, il y a une scission au sein des arquebusiers. Donc ils ont placé ici un homme en armes, un homme en arquebuse. Donc ça, c'est les francs arquebusiers. Et ici, il y a un sculpteur de la région qui est toujours en vie, qui a sculpté Saint-Martin en cavaillé, qui est en train de donner une partie de la doublure de son manteau à un pauvre malheureux. Au départ, c'est un monsieur qui est nu, qui a froid, c'était en plein hiver, et ici on a représenté un monsieur qui a des problèmes de mobilité, comme on dirait maintenant, voilà. Et alors Saint-Georges, qui est le patron qui a été installé lors de la rénovation en 2010, qui est identique à ce qu'il y a sur la façade du local des anciens arbalétriers Visé-Étoile. José Girquin, je suis le curé doyen ici de Visé-Basmeuse, du doyen de Visé-Basmeuse, et curé ici à Visé. Monsieur Jensen nous a un peu parlé de l'historique de l'église, mais qu'est-ce qui se passe dans cette église quand on peut y venir? Eh bien, c'est évidemment dans notre unité pastorale, c'est un peu le centre. Visé reste un petit peu le centre de la région ici, de la Basmeuse, et donc c'est un lieu de rassemblement, d'abord un lieu de vie, avant tout. Un lieu ouvert et un lieu bien où on essaie de vivre ce temps-là de, comment est-ce que je peux dire, où on goûte la communauté, on goûte l'esprit de communauté. Il y a déjà plus d'un an maintenant, on a réfléchi à mettre en place un type de rassemblement un peu particulier qu'on a appelé étape-hôtel. Et avec la volonté peut-être d'en faire un lieu d'accueil, un lieu de rencontre, un lieu de convivialité, un lieu d'échange, un lieu de débat, un lieu de partage et un lieu de célébration. Vous êtes accueillis tel que vous êtes, quel que soit votre chemin de vie, de foi, ce sera venez, voilà, venez goûter. C'était un peu présenté comme ça, c'est venez et voyez. Et comment est-ce que les personnes qui veulent vous rejoindre aux étapes-hôtels peuvent savoir quand elles ont lieu ou comment? Bien, sur le site internet, sur la page Facebook, qu'on a écrit un peu à l'époque, l'idée reste là de pouvoir rassembler, inviter. Et en dehors de ça, est-ce qu'il y a des célébrations spécifiques? Ah oui, en fait ici, évidemment, comme elle est au cœur de cette Basmeuse, il y a beaucoup d'activités liées au passé, liées à l'histoire, liées aux traditions. Et on parle évidemment des gildes,
Donc très régulièrement, je crois que c'est 6 fois par an, ici, la collégiale est le lieu de rassemblement lors des fêtes des Gilles. Plus alors évidemment tout ce qui se vit au quotidien, les rassemblements bien sûr du dimanche, mais aussi, c'est un lieu de vie, quoi, tout simplement. C'est un lieu que j'aime parce qu'il est chargé d'histoire et plein de vie. I took a knife and a wheelchair, 'cause I won't be back home for a while. You said I'd want to be a doctor, but I don't, and I need to know why. Oh my God, I just folded and burned like a parchment, oh, engraved like a star on the pavement, oh. I believe in the past, I believe in ghosts, in the songs I can write, in the problem solved. I started bleeding in the desert. I've been shot in the back the night before. I'll be lying on the railway. I'll be saved when the city awakes. Oh my God, just folded and burned like a parchment, oh, engraved like a star on the pavement, oh. I believe in the past, I believe in ghosts, in the songs I can write, in the problem solved. I just don't remember what I say or do, and I almost forgot that you were here too. What I say or do, what I say or do. Oh, you were here too. Et si l'on se promenait un peu sur l'eau? Chaque année, près de 40 000 passagers utilisent le bac Cramignon pour traverser la Meuse entre la commune néerlandaise de Heijden et le village de Lannay près de Visé. Le bac Cramignon vous permet de passer la frontière sur la Meuse. Une douzaine de personnes, piétons ou cyclistes, peut prendre place à bord pour se rendre de l'autre côté du fleuve. Il y a aussi d'agréables terrasses installées sur les deux rives. Armelle Delmel et Florine Ancion, nos deux reportrices et stagiaires, vous proposent cette traversée. Voilà, donc je m'appelle Guy Joly, je suis responsable du tourisme pour la ville de Visé, mais je fais également partie de la maison du tourisme du Pays d'Herve, puisque la Basse-Meuse a fusionné avec le Pays d'Herve il y a maintenant 3 ans, et on est très heureux de pouvoir donner un peu d'eau et de Ravel au Pays d'Herve, qui avait beaucoup d'autres Alpes. Alors aujourd'hui, on est près du bac. Et ce bac, il existe depuis 15 ans maintenant. Oui. Pourquoi est-ce que la ville de Visé et la ville d'Heijden ont décidé de mettre un bac? Voilà, donc en fait, c'est
pas eux les protagonistes au départ, parce que ça fait partie d'un projet entre Gers et Meuse Interreg, un projet Interreg. Il y avait une trentaine de projets, dont celui d'un bac qui reliait la ville de Heesden en Hollande à la ville de Visé ici, à Laneille plus précisément. Un bac qui évite de faire un détour très important, puisque les vélos ou les piétons qui se retrouvaient ici à Laneille en venant de la montagne Saint-Pierre pour retourner vers la Hollande devaient soit aller vers le pont de Lix, qui est très dangereux, soit retraverser Maastricht. Donc on a trouvé cette idée. C'est un bac qui est en service donc depuis 2005 et qui permet de prendre 12 personnes à bord avec vélo. Et ce bac, il est unique en Wallonie? Il est unique en Wallonie, il n'y en a pas beaucoup en Belgique, je pense qu'il y en a un dans le Limbourg, mais c'est assez particulier effectivement de pouvoir traverser ici et surtout de traverser 2 pays. Et du coup, donc, ce bac relie les 2 villes, les 2 pays, mais aussi par son nom, il y a quelque chose de particulier. Oui, en fait, on l'appelle le bac Cramignon parce qu'il faut savoir que la région de la Basse-Meuse est très portée sur les Cramignons lors des fêtes de village et que, bizarrement, à Heesden aussi, on a appris ça il n'y a pas tellement d'années, qu'eux aussi font des Cramignons lors de leurs fêtes de village. Et il y a un café qui s'appelle Cramignon. Il se fait que le passeur est le propriétaire du café et nous a proposé d'appeler ce nom qui était commun aux deux et qui, bizarrement, aussi, ça s'appelle la même chose. Ça se dit Cramignon en néerlandais, ça se dit Cramignon en français. Tout le monde était content. Le bac, on peut le prendre... Donc aujourd'hui, on pourrait le prendre, mais on peut le prendre toute l'année. On ne peut pas le prendre toute l'année, malheureusement, parce qu'on est sur la Meuse, il y a quand même une période de crue. Donc ici, nous, le bac est en activité des vacances de Pâques, du premier jour des vacances de Pâques jusqu'aux vacances de la Toussaint. Il est en service tous les jours, sauf si la météo ne le permet vraiment pas. C'est de 10h à 20h. C'est 1 € par passage et je dois dire qu'au niveau du nombre de passages, on est très heureux puisqu'on a commencé en 2005 directement avec 25 000 passages et on en est quand même en 2019, on n'a pas encore les chiffres 2020 parce qu'ils seront assez particuliers, vous en doutez, on est à 40 000 passages. Et du coup, vous disiez que cette année est un peu particulière. Est-ce qu'il y a des choses particulières à respecter, des règles particulières à respecter? Il y a les règles au jour où je vous parle. Ce sont les règles où, par exemple, c'est un peu bizarre, mais le masque est obligatoire ici à Laneille, au bac, mais ne l'est pas en Hollande. Donc on essaye d'aménager un peu ça et de faire prendre conscience en donnant des conseils aux Hollandais qui arrivent ici de mettre leur masque. Et nous, aux Belges, d'essayer de respecter les règles hollandaises aussi, parce qu'ils ont d'autres règles que les nôtres. Et 2020 est un peu particulier aussi parce qu'on a eu la chance justement de sortir il y a un mois, grâce à la province de Liège, une carte réseau Point-Neu en province de Liège qui reprend justement comme Point-Neu le bac ici à Laneille. Donc il y a plein de gens qui ont pu découvrir, puisqu'ils sont restés plus en Belgique, ont pu découvrir beaucoup d'endroits et de balades et faire leurs petites promenades et leurs petites balades en fonction des kilomètres qu'ils voulaient faire, soit en Hollande, soit chez nous en Belgique. Et cette carte, si les auditeurs veulent se la procurer, ils peuvent la trouver où? Elle est disponible dans toutes les maisons de tourisme de la région liégeoise, mais principalement à la maison du tourisme du pays de Herve ou à l'antenne touristique qui est située sur la grande place de Visé durant tout l'été. Et elle est gratuite? C'est une carte gratuite. C'est parfait ça. Oui, c'est bien. Combien de temps dure la traversée? Ça dépend un peu du passeur et du nombre de personnes, mais il faut 3 minutes. Ouais. Et donc on peut prendre son vélo aussi sur le bateau. Principalement, ce sont beaucoup de gens en vélo. Ouais. C'est beaucoup de gens. On voit d'ailleurs, on voit ici où on est sur le bord, la file qui se prépare déjà avec des distanciations. Ils sont là en train d'attendre. Il y a des gens à pied, mais il y a aussi des gens à vélo. Et durant 30 minutes, nous avons parlé de Visé dans cette émission. J'espère vous avoir donné l'envie de vous y rendre cet été ou dans les prochaines semaines. Quant à nous, on se retrouve pour une prochaine destination touristique. Je vous souhaite une excellente journée. Clap along.